Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, notre invité est un stratège marketing et un vidéaste. Deux choses qui le caractérisent sont son avant-gardisme et sa manière de sortir des chemins battus. Donc, je vous prie d'accueillir Louis-Paul Barry, aussi appelé LP Barry. Bonjour LP, comment vas-tu? Bonjour, très bien, et vous? Ah, ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Alors, pour commencer, on voudrait savoir, c'est qui est LP? Qui est Louis-Paul Barry? Ah, wow! Ben là, je pense que c'est important de dire, c'est un père de famille, nouvellement, depuis 16 mois. Puis, quoi d'autre? Entrepreneur. OK. Entrepreneur depuis quelques années maintenant. Et bien, un amateur, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, de bon vin, de scotch. Je suis un foodie aussi. J'aime manger beaucoup, beaucoup. OK. Puis, tout ce qui a un moteur. Tout ce qui fait du bruit. Ah! Ou pas, mais moto, voiture, la conduite, toujours trippé, toujours un fan. Nice. Good. Mais merci. Donc, quelque chose qu'on aime demander ici, c'est quelle a été ta réaction quand, en plus, tu viens juste nous annoncer que c'est ton premier enfant? Oui, oui, réellement, parce que j'ai 2 chiens. Mais c'est vrai que c'est comme un petit enfant, là. Ça demande des soins, mais ouais. Premier enfant, humain. Nice. Donc, quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu allais être père pour la première fois? Oh, wow! Honnêtement, là, puis moi, je suis un gars de peu d'expression faciale et de mots dans la vie. Ma femme te dirait autant. Elle me donne le test, puis tu sais, puis on essayait, puis ça faisait un bout qu'on essayait. Je vais pas tout dire, mais tu sais, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça faisait un bout qu'on essayait, puis à un moment donné, tu sais, je pensais peut-être moins, là, puis tu sais, quand t'es arrivé avec le test, puis oui, c'est vrai, puis tout. C'était ça. T'es sûr? Sûr, pour vrai? Oui, quoi? Oh! Wow! Fait que, hey, super content, on a travaillé fort, j'ai travaillé fort pour ça. Puis là, c'était accompli, tu sais. C'est comme, on n'aura plus besoin de travailler pour ça dans le lit après. Fait que là, c'est l'autre pensée après, c'est comme, bah. Mais super heureux. Je te dirais, il y a d'autres émotions qui viennent après ça, plus loin. C'est peut-être ça qu'on va aborder, mais... Ouais, justement, tu sais. Ben, vas-y. Vu qu'on est là, à la naissance, ça a été quoi comme l'expérience? Ça, c'était l'affaire que je m'attendais le moins. Pour être honnête, c'est mon premier et tout. Un gars de peu d'expression, peu de mots, comme je vous dis, mais wow, les émotions! Tu sais, ma femme a dit, elle connectait avec le bébé, elle l'a en dedans d'elle, la relation développe sur un autre niveau. Nous, à un moment donné, on est capable de sentir la bédaine, poup, ça bouge, puis là, on commence à faire une connexion, on voit l'échographie, tu sais. Mais quand ça sort, wow, aucun mot, puis les yeux pleins d'eau, puis OK, faut pas pleurer, faut pas perdre connaissance, mais c'est le plus beau moment de ma vie, sans doute, définitivement, hands down. J'ai peu de mots pour décrire ça, puis tu sais, j'ai des amis qui deviennent papa, puis je leur dis, écoute, ça là, tu peux pas t'attendre à ça. Je peux pas te partager mes émotions, je suis pas capable de t'en parler puis de dire comment ça va être pour toi, mais ça va être magique. C'est vrai que c'est différent pour chaque personne, tu sais, comment est-ce qu'ils vivent. Mais moi, qu'est-ce que j'aime dire, c'est que, mais tu l'as mentionné un peu, tu sais, c'est tellement une période de ta vie que tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots, puis c'est juste, faut le vivre pour finalement comprendre comment tu vas réagir. Tu sais. Ben oui. Puis moi, je suis un gars très, encore une fois, là, peut-être pas toutes les émotions et tout, mais je suis un gars plutôt analytique. Je suis un gars de data, j'aime prendre des décisions, j'aime savoir dans quoi je m'embarque, j'aime évaluer les pour, les contre, tu sais, un peu en business. Puis ça, c'est à cause que je savais pas à quoi m'attendre. Puis du genre, tu sais, il te demande de couper le cordon. Tu dis-tu, non, fais ta job ou tu le fais? Tu sais, non, mais tu penses à ça, tu te dis, faut-tu que je le fasse? Tu sais, ça, c'est des affaires que moi, j'analysais avant. Je dis, comment ça va se passer? J'ai rien, on n'a pas de guide là-dessus. Puis, tu sais, tu peux demander à n'importe qui. Tu vois ça dans les films, puis tu t'attends à ça. Mais quand t'es là pour le faire, puis t'es là, ah ouais, ok, tu coupes? Ouais, t'es sûr? Sûr, là? C'est ça, t'es pas outillé pour ça, c'est la première fois, puis c'est cool. J'ai une question pour toi par rapport à ça, OK? Parce que tu viens juste de dire quelque chose, puis ça a sonné une cloche pour moi.
Je sais pas si tu es au courant, mais Mardo, il travaille dans le domaine de la paternité, puis il a développé un cours prénatal qu'il donne dans des CLSC. Donc, tu sais, le cours que tu as sûrement suivi avec ta femme, Ouais. bien, lui, il en a créé un pour les hommes. Ça a été homologué par la santé publique. La santé publique, fait qu'il le donne dans des CLSC. Fait que toi, si tu avais eu ce cours-là, est-ce que ça a changé ton expérience? Sans doute, totalement. L'idée, c'est que moi, j'aime... Tu sais, je sors souvent des terrains battus à cause j'ai des idées folles, mais j'y ai pensé longtemps avant de le faire. Puis si j'ai pas pensé longtemps, c'est le gut feeling, ça me dit oui, puis je le fais. Fait que d'avoir un cours de même, définitivement, c'est que je vais savoir quoi m'attendre. Puis peut-être que je vais prendre des meilleures décisions quand je vais arriver là-bas. Quand je vais être au courant de, ben, je peux le couper ou je peux pas le couper, le cordon. Peu importe, c'est ma décision. Genre, tu sais, c'est des choses que tu sais pas. C'est juste de le faire, puis tu le fais. Tu dis, c'est correct. Puis cet exemple-là du cordon, ben, c'est con. J'ai rien d'autre qui me vient en tête, là, mais il y a plein de choses. C'est pas con du tout. Tu sais, je m'attendais pas, moi, qu'il faut que je la masse pendant 24 heures dans le dos, puis que je sente plus mes mains, mes pouces, puis j'ai envie de pleurer. Elle a l'épidurale, elle est heureuse. Mais tu sais, il y a des petites choses. Tu te demandes, je fais-tu la bonne affaire? Puis là, tu le découvres. Puis c'est correct, tu sais, c'est naturel, on passe tout par là. Mais d'avoir le cours, ouais, un gars comme moi, j'avais dit, ouais, j'ai envie d'étudier ça, savoir, avoir le data, qu'est-ce que je fais. Ben, tu sais, quand je dis c'est pas con du tout, dans le sens que moi, j'ai des questions comme ça, exactement par rapport au cordon. Il y a plein d'hommes, des fois, qui me disent, tu sais, je suis obligé de le faire. Tu sais, si je le fais pas, est-ce que ma femme va me regarder mal? Y a-t-il une façon de parler au médecin, puis pas le faire, sans que ma femme le sache? Tu sais? Alors, mais ça a l'air vraiment banal, mais c'est des questionnements que beaucoup d'hommes, de futurs papas, se posent et qu'on a des réponses à ça. Alors... Je pense super pertinent. J'aurais été curieux, moi, d'appliquer dans un cours de même avant. Et, faisons un deuxième, puis appelle-moi. La seule chose que je savais, que ma femme a mis au clair qu'on rentrait là, tu ne filmes pas. C'est mieux comme ça aussi. Fait que c'est ça. C'est la directive que j'ai eue. Parfait. Mais pour entrer un peu plus dans le sujet par rapport à ton enfant, est-ce que c'est un garçon ou c'est une petite fille? C'est un gars. C'est un petit garçon? OK. Alors, je voudrais savoir, quelles sont les 2 valeurs que tu considères importantes de léguer à ton garçon? Wow! Souvent, les valeurs, puis je pense dans des émissions, ça va revenir, là. J'ai rien inventé. Les valeurs léguées par ma famille, c'est ce qu'on essaie tout le temps un petit peu, puis à notre couleur, puis on change, mais on part tout le temps d'un héritage qu'on veut transmettre. Puis ça a toujours été pour moi l'honnêteté. Moi, je suis un gars qui n'est pas capable de mentir, ou je suis capable, c'est très, très difficile, puis c'est super important, la vérité. Fait que si je veux inculquer ça à un petit qui, à un moment donné, va devenir adolescent, puis tout ce qu'il va faire, c'est peut-être mentir, ou, tu sais, c'est normal, je pense qu'il faut le mettre dans un environnement qui se sent super en confiance de discuter de n'importe quoi avec nous. Fait que dans les valeurs, si on va aller chercher, je pense, la vérité, puis que c'est pas de mensonges, puis des vraies affaires, ben, il faut faire l'environnement pour aussi. Fait que ça, c'est une des valeurs. Tu sais, honnêteté, la première. La deuxième, je dirais, c'est dur. J'ai pas pensé longtemps là, avant de venir ici. Je m'attendais pas à une question comme ça. Puis, je sens que c'est une question que je vais peut-être me poser quand il va avoir 5, 6, 7 ans. Là, mais pour l'instant, je te dirais, ce serait ça. Okay. Peut-être plein d'autres choses. Évidemment, l'amour, la gentillesse, c'est tout. Avant les doctorats et l'école et tout, je veux juste que la base soit bonne. Bien, merci. Donc moi, nous, on se connaît, on s'est connus par l'entremise d'un groupe de réseautage d'affaires. Puis moi, ce qui m'avait marqué la première fois que je t'ai rencontré, c'est ta passion. Puis justement, comme la manière, on le voit là aujourd'hui, puis les gens peuvent le ressentir, c'est que tu es une personne qui est assez réfléchie. Puis quand tu expliques les choses, tu vulgarises super bien ce que tu as à dire. Donc, là, à ce que je sache, tu as 2 entreprises. Il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on va parler à la fin de l'émission, mais présentement, tu as 2 entreprises, Helpy Media et Opportunité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Helpy Media? Helpy Media, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, rapidement, c'est résumé sur 2 mots. Content marketing. On est une boîte de création de contenu marketing, essentiellement. Ça a plusieurs volets. Ça a 3 divisions chez nous, 3 équipes, si on veut. La conception,
avant d'aller en création. Alors, ça, c'est vous qui écrivez vos questions avant de dire on va aller produire une vidéo. Ben, tu sais, l'effet de conception, la création, on fait la rédaction web, la photographie, la production vidéo et ce qu'on appelle la distribution et l'amplification du contenu. Alors, publier sur les réseaux sociaux pour nos clients, la syndication des vidéos sur YouTube, la multiplication par les budgets publicitaires, ce qu'on appelle l'amplification. Alors, Google Ads, Facebook Ads, c'est ce qu'on fait. Alors, gestion des réseaux sociaux, par exemple. On crée du contenu, on le distribue, on l'amplifie. C'est notre spécialité. C'est très 2021, on s'entend. Hot! Puis j'imagine que dans cette période-ci de pandémie, là, comme ton fond ne doit pas dérougir. On est occupé. Ouais. On est très occupé. Puis on est occupé pourquoi que des clients qu'on ne connaissait pas, de nouveaux marchés, qui ont fait le virage à cause de la pandémie. Ils ne connaissent pas ça, ils n'étaient pas là-dedans. Puis ils disent OK, mon Facebook, c'est mon dernier post date de 2017. Puis là, je veux vendre en ligne. Puis tu sais, il faut animer. Là, on se rend compte qu'il faut être à jour. Fait que oui, beaucoup de téléphones pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ceux qui n'ont pas eu le call il y a 2 ans, quand vraiment c'était le temps d'embarquer. Donc, au-delà de ces 2 entreprises-là, on va parler d'opportunités un peu plus tard, mais au-delà de ces entreprises-là, tu as de multiples projets. Je pense que c'est une personne qui aime ça, avoir plusieurs cordes à son arc, donc plusieurs projets. Comment tu fais pour concilier donc LP le papa et LP l'entrepreneur? Ben ça, je l'ai appris avec le temps. Encore une fois, j'étais assez nouveau papa. Puis, je trouve ça quand même à date là, assez facile. C'est pas que je suis meilleur qu'un autre. Je dirais, s'il y a un avantage avec la pandémie puis le COVID, c'est qu'on n'a plus de bureau à Laval. Je travaille de la maison, dans le sous-sol, côté plate. Mais à 9 h, j'étais à mon ordi, mais avant ça, j'étais en train de déjeuner avec mon petit. Puis déjeuner fini avec le petit, il s'en va jouer avec maman, puis moi je descends, je commence ma journée de travail. À midi, je suis en haut pour dîner avec le petit puis ma femme. Je retourne travailler à 5 h, je suis là pour souper avec le petit, le bébé, le bain, puis toute la suite. Là. Fait que moi, ça s'est classé très facilement. J'ai une femme incroyable, super compréhensible, qui a décidé de rester à la maison avec le petit pour s'en occuper, pour l'envoyer à la garderie. Surtout que tout ce qui se passe, ça peut être un peu plus complexe. Mais tout ça a bouleversé des changements drastiques où j'allais au bureau de 9 à 5 à Laval. Fait que je partais minimum à 7h30, 8h. Je revenais à 6h, 6h30. Des fois, je soupais pas. Là, le petit, je suis capable de le voir au moins. Alors, ça s'est comme placé tout seul en travaillant de la maison. Ça, je trouve ça facile. Le meilleur exemple que j'ai pour conciliation travail, famille, c'est Martin Dutoit. Je pense que vous l'avez eu à votre émission. Le gars qui trouve le temps de faire les choses. Fait que, j'ai pas atteint ça. J'ai placé les choses logiques avec un horaire. Mais écoute, il y a toujours place à faire mieux. Les week-ends, j'essaie de travailler de moins en moins. Ces temps-ci, écoute, soir et week-end, il faut travailler. C'est fou, là. On a bien du boulot, mais je vois le petit. Je le vois grandir. J'essaie de ne pas manquer les moments importants. Tout le monde dit ça. Hein? Hey, ça va vite, non. Ouais, tant que tu le vois. Tu clignes des yeux, puis il est rendu qui tourne sur le ventre. Tu clignes des yeux, tu es en train de crawler à 4 pattes, puis ramasser de quoi. Tu clignes des yeux, il marche, puis après, il parle, puis OK. Fait que, on essaie d'être là. Ça passe vite, laisse-moi dire. Ouais, ça passe très vite. Ben, tu sais, comme Jerry a mentionné, présentement, tu sais, tu as 2 entreprises. On va parler un peu plus tôt de tes futurs projets, mais on voudrait en savoir plus sur Opportunité. C'est quoi exactement, cette plateforme-là? Opportunité, c'est un blog, essentiellement. Un site web, une plateforme, un blog qui rassemble du contenu gratuit, d'informations, de données pour les entrepreneurs. On essaie de bâtir sur une communauté pour les entrepreneurs. Les gens qui veulent se lancer en entreprise. Des fois, c'est pour juste les inspirer, aller trouver des trucs, des inspirations de d'autres gens. Et ce que j'essaie de mettre de l'avant dans les valeurs partagées, vous pouvez les voir sur le site, là, rassembler et tout ça. Outre ça, ça part de mon why. Mon why dans la vie, tu sais, là, on ramène il y a une couple d'années à Simon Sinek, là, le why et tout. Moi, ce qui me fait triper, c'est l'économie de la connaissance. Le partage de connaissances. L'exemple que je donne tout le temps, c'est les TED Talks, pour ceux qui savent c'est quoi un TED Talk. Bon, tu as un gars qui est là, qui partage une idée brillante à plein de gens dans une salle, puis tout le monde, ben, ils ont leur idée, plus combinée à son idée. Ben, l'économie de la connaissance, peut-être si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est ta connaissance et la mienne, ensemble.
ça fait pas 3 connaissances, ça en fait des nouvelles. Ça se multiplie, ça en fait 6, 7, 8. Ouais. C'est ça qui est cool avec l'économie de la connaissance, ça fait juste gagner. Plus tu partages, puis quelqu'un partage avec toi, tout le monde gagne. Puis ça, ben, c'est mon why. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va créer une plateforme gratuite. Je vais payer pour le développement web, je vais payer pour ce qu'il faut. On va rassembler des gens qui ont des idées intéressantes, des gens en paternité qui disent « Hey, j'ai des trucs, moi, conciliation, affaires, business, famille et tout. » Puis je vais écrire des blogs, je vais faire des capsules vidéo, puis on va donner ça gratuit. Fait que c'est ça, opportunité. Fait que voyez-le comme un OBNL, là. OK. Parce que ça fait juste coûter de l'argent, là. Ça fait pas d'argent, mais c'est pas grave, on partage des connaissances. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense présentement sur la page couverture, c'est West de Alimentary. Arrête! Ah oui, ben justement, il a écrit, Wes dernièrement a écrit une pensée, petit texte, juste pour dire, là, ça commençait, on dit souvent dans le monde entrepreneurial, un entrepreneur est soit un aigle ou un lion. Puis lui dit non, c'est un caméléon, puis il explique un petit peu pourquoi. Mais Wes, des fois, écrit des textes et a fait quelques portraits entrepreneurs, c'est-à-dire des mini-entrevues avec des gens inspirants dans son milieu. Et on apprend toujours. Puis moi, où j'apprends le plus d'un autre entrepreneur, puis ce que j'aime, puis ce que j'essaie d'aller chercher, c'est « Hey Jerry, tu es en affaires depuis tant de temps. C'est quoi les coups tu te rappelles que tu t'es planté? C'est quoi la pire affaire que tu as faite? Tu t'es planté, ça n'a pas marché, tu as tout perdu. Whatever. C'est quoi? Puis là, tu m'en parles à cœur ouvert, puis là, je te demande, ben, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu as fait après? Puis ça, je pense que c'est ça la valeur. Ce que les gens, avant de se lancer en affaires, veulent savoir. Pas juste que, hey, tu claques des millions, t'es riche, t'es là-bas. Ouais, mais t'as fait quoi dans le parcours? C'est où tu t'es planté? Tu sais, on dit, là, tu te plantes, t'apprends. Fait que c'est là, qu'on essaie de chercher le... Il a raison là-dessus parce que c'est vraiment ça que le monde veut savoir. Le monde, oui, c'est intéressant de savoir que tu as été successful, comme on dit. Tu sais, les beaux coups, là, qu'on mêle dans les journaux, mais le parcours. Mais bon, on a puis... tel client. Mais Ouais, c'est vrai, le parcours, les embûches que tu as pu rencontrer, comment tu les as surmontées, c'est vraiment ça qui bâtit l'histoire. Alors, non, mais merci. Behind the scene. Exact, exact. Non, mais super intéressant. Je savais pas que... Tu sais, Montréal et les environs, c'est tellement petit. Tu sais, West, moi, je le connais. Oui. Je suis allé à Alimentary l'année passée, j'étais allé. Il y a une super belle boutique, une super belle idée. Ouais, petite il y a boutique une niche. boutique niche italienne d'un Haïtien. Oui, avec des produits que même des Italiens rentrent là-dedans et ils disent comment t'as fait pour Ouais, faire ça. c'est ça. C'est fantastique. C'est génial. Puis Wes, ben, c'est un personnage en tant Ouais. que tel incroyable. Ouais, Faut connaître ce gars-là. ouais. Ben, je sais pas, est-ce que tu voulais lui parler vraiment plus par rapport à la troisième? Ouais, ben en fait, tu sais, professionnellement, tu sais, on sait que tu en as beaucoup sur ton assiette. J'aimerais que tu me parles de l'importance, tu en as parlé tantôt un peu, l'importance de la synergie que tu as avec ta femme, tu sais, parce que elle a pris une décision de rester à la maison. Puis c'est ça, comme, tu sais, j'imagine que vous avez en parlé, ça a dû être... Ben, c'est aussi comme un gars qui est en business comme toi, tu sais, puis là, tu as un enfant, en plus, un enfant de 16 mois, si je me trompe pas. Tu sais, je me dis, il doit avoir de la communication, là, tu sais, parce que si toi, tu es bien occupé, puis on va dire que ta femme serait en train de poursuivre une carrière, il y a des discussions, on veut pas savoir les petits pépins exactement, mais... On s'arrange. OK. Mais oui, pour répondre à ta question, ma femme est géniale pour ça. Écoute, elle a mis une cédule en place, comment dire, un horaire assez strict. Il n'y avait même pas 3 mois, là, puis sieste à cette heure-là, dodo à cette heure-là, le boire à cette heure-là, le bain à cette heure-là, le souper, puis c'est le même à tous les jours jusqu'à temps qu'il fitte dans le moule puis que ça roule. Je triple à voir aller. Moi, je serais pas capable. Là. Si tu l'amènes pour aller se coucher, puis ça ne tente pas, OK, je te garde, là, je serais pas capable. Fait qu'elle l'a fait, elle a fait le sacrifice de rester à la maison. Le COVID a bousculé ça, je te dirais, là, avec les emplois et tout. C'était la solution logique. Puis ça fonctionne très, très bien. Elle me supporte énormément dans ce que je dois faire. Évidemment, il faut que je fasse un certain revenu, il faut qu'on vive à travers ça. Alors, elle est super conciliante quand je dois partir le soir puis qu'elle doit faire le souper tout seul avec lui.
Quand je suis ici, exemple, où je pars en tournage sur des heures, puis tu sais, des plateaux de tournage, des fois c'est des 12 heures, des 14 heures, super compréhensive, elle sait qu'il faut que je travaille, tu sais, je reviens pas à la maison puis qu'elle a une matraque, puis non, ça va bien, je veux pas abuser de ça, autant que possible, je suis à la maison, je travaille de la maison maintenant, fait que la conciliation est là. Est-ce que je serais capable de faire ça sans elle? Jamais, jamais de la vie. Je pense, il y a un accident qui arrive à ma femme demain, je suis foutu, là. Je peux pas vivre sans elle puis tout ça. Fait que, ouais. Mon succès, c'est... On le dit, là. Tout grand homme, c'est cache une femme derrière. C'est ça. Puis, ben c'est ça, on en parlait un petit peu au début de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, alors? Les petites projets, affaires, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui me connaissent, là, sur Facebook, j'ai teasé une couple de gens depuis quelques semaines, puis j'en ai toujours pas parlé, ça serait un scoop. Pour diversifier un petit peu les affaires, puis oui, j'ai toujours des projets, puis je ramène ce que Jerry dit. Je suis un gars qui carbure au défi, comme plein d'entrepreneurs, là, je suis pas différent de ça. On va distribuer un produit au Canada, fait qu'on a eu l'exclusivité de distribuer un produit qui s'appelle Kuberg. Kuberg, c'est bizarre, ça vient de République tchèque. Et c'est des motocross dirt bike électriques. Ce qui est le fun de ça, c'est qu'il y en a pour toute la famille. Une dizaine de modèles. Fait que pour les enfants, là, ils ont des petits, moyens, puis les grands, les adultes, puis les gens qui font de la compétition. En Europe, c'est très, très fort. Pour les affaires à moteur, maintenant, ils commencent à switcher dans l'électrique, puis ils font de la compétition de dirt bike électrique. Avec dirt bike, c'est comme un style de motocross, ouais, c'est ça. Comme un motocross. Puis, je te dirais, le Kuberg, c'est spécial. Il fallait voir ça, là, kuberg.com. Moi, c'est assez nouveau, là. Je ne connaissais pas ça avant. Il n'y en a pas encore ici. Je ne l'ai même pas essayé. Mais c'est comme un vélo, parce que c'est pas lourd. C'est peut-être 70 livres, 90 livres, top. Fait que c'est quand même transportable. Mais c'est puissant, c'est torqueux, ça a une super autonomie. Ça a des suspensions, des roues un peu comme de vélo, mais motocross, c'est vraiment un hybride, je dirais, vélo-motocross. C'est spécial. Californie, écoute, ça se vend, ça n'a aucun sens aux États-Unis, puis en Europe, partout. Là, Canada, on est chanceux, cette année, ça arrive. On va être prêt, on va recevoir pour cet été, pour la saison. Fait que là, tu vas distribuer partout au Canada? Partout au Canada. Damn! De l'Est à l'Ouest. Good job. Wow, ben, félicitations. Félicitations. Merci. Moi, j'ai hâte d'essayer ça puis de vous le faire essayer. Comme ça. Fait que vous l'aurez su en primeur à Histoire de père, guys, avant que ça sorte. Ben, tu sais, je pense que si on aurait plus de temps, on aurait aimé ça, jaser plus avec toi, mais on voulait prendre le temps, premièrement, de te remercier, de t'être déplacé, d'être venu ici, de parler de ta paternité avec nous, avec le public. Tu es un homme bien occupé, mais tu es un père impliqué aussi, ce qu'on apprécie beaucoup. Alors, de la part de Histoire de père et de toute la production, merci beaucoup, LP. Ben, merci. Ne lâche pas. Et on va attendre de tes nouvelles avec ces bikes-là. Là. Moi, non, ben, il dit, puis là, je suis comme, ça peut être intéressant de faire ça avec mon fils. Si je peux rajouter un 30 secondes. Oui, ben oui, vas-y. Moi, moto, tripper, tout. Tu sais, mon fils Liam, c'est sûr, j'aimerais le mettre sur une moto, ces choses-là. OK. Ma femme, non. Elle, dangereux et tout. Oui, mais électrique. Ça fait pas de bruit. Il ne pourra pas se brûler sur le muffler. Tu sais, c'est comme la façon de. Puis je pense qu'il y a bien des papas qui vont aimer ça. Ben là, toi, tu l'essaierais avec ton fils? Moi. Ça se contrôle, il y a un app. Tu peux réduire sa vitesse, puis s'il va plus loin que 50 mètres, ça revient. Tu sais, comme super safe. Ça, c'est maman? En plus, il a dit quelque chose, tu sais, on prend un peu de temps à la fin pour en parler, qui est quand même assez intéressant. Tu sais, le fait qu'il n'y a pas de moteur, okay, c'est très mental hein, pour certaines femmes. Le fait qu'il n'y a pas de moteur puis que c'est électrique, je suis sûr que même moi, ma femme, elle serait comme « OK, ça doit être moins dangereux. » Non, mais faut pas le dire dans le show. Non, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux, c'est moins lourd, s'il tombe, ça ne l'écrase pas. C'est ça, il y a quand même c'est moins beaucoup de dangereux. facteurs. C'est comme un petit vélo électrique vraiment cool. Puis, sans peut-être dire des prix, mais est-ce que ça va être quand même abordable pour les familles qui voudraient s'en Ça reste que c'est un produit haut de gamme. C'est vraiment un produit haut de gamme très solide et tout, mais je pense qu'il faut regarder avec la conversion. Là, on va voir le dédouanage, on a plein de choses à prévoir. OK. Je dirais environ à partir de 2 000 $. OK. Ça peut aller à 9, 10, 13 000, je crois, dans le plus équipé, compétition et tout. Alors, abordable, oui, dans le motosport. Ben oui, c'est très abordable. Là, on parle d'une Tesla sur 2 roues.
C'est très abordable dans, dans ce marché-là. Ouais. Wow. Puis, en terminant, tu l'as rappelé beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pris le temps de venir ici et tout. Non, moi, ça me fait plaisir de venir ici. Je suis super content de ce que vous faites. Vous investissez énormément de temps et d'argent pour faire tout ça. Je sais c'est quoi. On fait du cinéma, on fait des pubs télé. Pour rien, dans le fond, juste pour partager du savoir. Alors, ça rejoint mon why. Ce que vous faites et vous communiquez, merveilleux. Thumbs up, les gars, pour ça. Puis, en terminant, on m'a toujours dit dans la vie, c'est pas vrai que tu n'as pas le temps ou que tu manques de temps. C'est que tu ne prends pas le temps. Alors, si tu l'as à cœur et tu veux le faire, prends le temps. You heard him? Prends le temps. That's it. Alors, de la part de la production, encore une fois, merci beaucoup. On voudrait prendre le temps de remercier nos commanditaires. Alors, on parle de Gaetano Chiara for Investors Group et aussi Chads qui nous habille à chaque fois pour ces magnifiques épisodes. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine.